Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler des personnes qui ont fait partie de notre ancienne vie. Comment le sait-on? Donc il faut savoir qu'en hypnose énergétique, nous parlons des anciennes vies. Notre énergie, notre âme a traversé plusieurs vies. En notre énergie, nous avons tous nos antécédents familiaux, nos ancêtres, avec leurs principes et leurs valeurs, mais il faut savoir que notre énergie a basculé. Toutes les personnes qui font partie de votre famille sont des énergies qui ont déjà fait partie de votre vie. Alors, vous pouvez être dans une ancienne vie un homme comme une femme. Les liseurs d'âme peuvent le lire. Donc, comme vous savez, dans l'univers, tout est énergie. Vous êtes une énergie. Quand vous créez de l'énergie forte, c'est-à-dire vous écrivez un livre qui va rester plusieurs décennies sur la planète, et bien, vous marquez une énergie. Quand vous vivez des événements forts, vous êtes d'énergie puissante qui reste et qui va se partager sur plusieurs énergies. Dans tous les cas, votre énergie revient de vie en vie et bascule d'être en être. Quand vous partagez vos idées, vous partagez vos énergies. Quand vous parlez, vous partagez vos énergies. Un chanteur qui va créer une chanson avec ses paroles, va partager une énergie sur tout un territoire ou peut-être dans le monde entier s'il est connu mondialement. Un acteur, c'est pareil. Par sa prestance, il va partager son énergie dans le monde. Et cette énergie va basculer d'être en être et va se mélanger avec la vôtre. Elle peut être un exemple pour une personne, comme des citations de philosophes qui vous touchent émotionnellement. Elle vous touche énergétiquement, donc elle va vous apporter quelque chose en votre être, c'est une énergie puissante. Un poème peut vous toucher aussi émotionnellement, c'est une énergie puissante. Une chanson peut vous toucher émotionnellement, c'est aussi une énergie puissante. Donc, comment savons-nous que les personnes que l'on rencontre ont fait partie de notre ancienne vie? Alors, au niveau du ressenti, cette personne vous dit quelque chose. Au niveau des sentiments, vous avez l'impression d'être rapidement amoureux. Dès le premier jour, les premiers partages, vous vous reconnaissez dans tout ce que cette personne dit. Comme si son énergie s'était rapidement mélangée à la vôtre. Et vous avez aussi les moments que vous avez déjà vus quelque part. C'est surtout le signe que cette personne a fait partie de votre ancienne vie. Alors, qu'est-ce que les moments qu'on a déjà vus quelque part? Ce n'est pas forcément la même vie que vous avez vécue sur plusieurs vies. Les moments que vous avez déjà vus quelque part est le signe que vous connaissez déjà cette énergie. Alors, quand vous avez le sentiment d'être directement amoureux d'une personne que vous ne connaissez absolument pas, dont vous ne savez pas pourquoi, puisque aujourd'hui, on vous dit que on n'est pas amoureux dès le premier jour, mais au bout de 91 jours, nous pouvons dire qu'on aime une personne au bout de 3 mois. Alors moi, je tenais à vous dire que non, vous pouvez très bien aimer une personne dès le premier jour, comme dès le deuxième jour, comme au bout d'1 mois. Dans tous les cas, vous ne revoyez pas une personne sans avoir des sentiments qui daignent vers l'amour. Parce que de l'amour, il y en a partout autour de vous, dans la nature et tout ça. C'est comme si vous découvrez un plat que vous venez de goûter pour la première fois et vous aimez ce plat. Et du coup, vous avez envie d'en remanger parce que vous avez trop aimé, c'est votre plat préféré. Eh bien, c'est de l'amour. Vous allez dans un endroit où vous vous sentez bien. Vous aimez cet endroit parce que vous vous sentez bien. Ce sont des énergies que vous aimez. Donc, il n'y a pas de temps pour aimer, je tenais à le dire. Alors, beaucoup de psychologues disent oui, non, non, non. Non, il n'y a pas de temps. Alors, quand le temps est
dès le premier jour, c'est un signe que cette personne a fait partie de votre ancienne vie. Puisque vous ne connaissez pas la personne, vous passez directement des bons moments avec elle, comme si vous la connaissez depuis 10 ans, vous avez l'impression de la connaître depuis très longtemps. Eh ben, c'est une personne qui a fait partie de votre ancienne vie. Alors en plus, quand vous avez des sentiments qui se dirigent vers l'amour, c'est une personne que vous avez déjà aimée dans une ancienne vie. Donc ça, c'est des signes que vous pouvez reconnaître que la personne que vous aimez directement est une personne qui a fait partie de votre ancienne vie, dont un karma n'a pas été réglé. Donc quand vous la revoyez dans cette vie-là, et que vous voyez que tout se passe bien et d'un coup ça se passe mal, c'est parce qu'en fait c'était une personne à laquelle vous n'aviez pas réglé un karma d'une de vos anciennes vies. C'est-à-dire que si elle se comporte super bien, tout se passe bien et du jour au lendemain, vous ne comprenez pas du tout pourquoi elle agit comme ça, elle venait juste régler un karma d'une ancienne vie, mais elle a fait d'une manière subconsciente, due à ses énergies. Donc l'énergie pousse les personnes des anciennes vies dont les karmas n'ont pas été réglés à le régler dans votre vie. C'est pour ça que parfois vous faites des rencontres un peu bizarres dues au comportement des gens. Ils sont poussés à revenir dans votre vie afin de régler le karma qu'il a partagé avec vous. Et le signe que le karma est réglé, c'est que vous allez vivre une déception due à une rupture, mais que vous allez rapidement passer à autre chose. Comme si c'était quelque chose que vous attendez. C'est pour ça qu'on appelle ça régler un karma, comme si vous devez régler des comptes. Alors il faut savoir que quand vous arrivez à votre dernière vie d'incarnation énergétique, vous coupez, vous vous disputez un petit peu avec tout le monde, vous avez du mal à maintenir vos liens, que ce soit d'amitié, que ce soit familial, même amoureux, hein. Vous allez vivre le détachement, vous allez apprendre le détachement de tout le monde, comme si on était liés par un fil et que vous coupez les fils avec tout le monde parce que vous allez devenir une étoile qui va éclairer l'univers. Donc vous restez sur l'énergie planétaire pendant plusieurs vies et puis toutes les énergies qui sont collées à vous, une fois que tous les karmas sont réglés, vous devenez une étoile, une énergie de lumière qui reste éclairer tout le système solaire, tout l'univers. Donc, oui, quand vous vous disputez, que vous pardonnez, vous pardonnez avec la Terre qui tourne, avec la remise en question, le regret, mais c'est pas parce que vous pardonnez que vous recréez des liens avec ces personnes-là. Quand les liens d'énergie sont coupés, cela veut dire que ces personnes-là que vous avez rencontrées, vous ne les retrouverez pas dans d'autres vies. Si vous n'êtes pas en dernière incarnation de vie, les liens coupés, mais l'énergie a été marquante quand même avec ces liens-là, reste, vous allez les retrouver. Par exemple, vous vous mariez avec une personne, vous marquez un événement, donc vous marquez une énergie. Donc il y a un lien avec cette personne avec laquelle vous vous êtes marié. Vous faites votre vie, vous faites des enfants, vous divorcez. Vous marquez un événement avec un divorce. Donc vous marquez une énergie. Donc ces marquages d'énergie restent dans l'énergie parce que les personnes qui vont suivre ces énergies, dont les enfants, les petits-enfants, vont savoir que les parents ont divorcé. Cette énergie va rester et ça va peut-être créer une énergie chez les enfants et les petits-enfants de comprendre que même si on rencontre quelqu'un, on peut tout à fait divorcer si ça ne va plus, comme nos parents. Et cette énergie se transmet de génération en génération. Cela veut dire qu'il y a un lien qui reste familial. Donc quand vous revenez dans une vie, vous avez le lien comme si vous étiez accroché à des fils ou une corde, et toutes les âmes que vous avez mis au monde, avec laquelle vous avez partagé votre vie, vont revenir dans votre vie. Alors si par exemple vous avez 2 frères et 2 sœurs, vous pouvez vous retrouver avec 4 frères.
ou vos frères et sœurs peuvent être vos meilleurs amis, parce que les meilleurs amis aussi font partie des liens qui sont liés à votre énergie. Donc toutes les énergies liées avec toutes les personnes que vous avez rencontrées, toutes les personnes avec lesquelles vous avez fait connaissance, que vous avez rencontrées dans votre vie, que vous voyez, sont des personnes qui ont fait partie de plusieurs de vos vies. Alors, chez les flammes jumelles, on voit beaucoup de retours du jumeau. Donc oui, effectivement, il apparaît dans plusieurs vies. Donc vous pouvez avoir confiance au lien malgré tous les événements marquants que vous vivez avec votre flamme jumelle. Ce sont des karmas, c'est-à-dire que ces événements marquants, quand vous vous séparez, que vous revenez ensemble, que vous vous séparez, ce sont des signes que c'est une personne qui reste liée à vous, quelqu'un qui est lié à votre âme, vous la reverrez. Vous le voyez bien au niveau familial. Bon, il y en a qui coupent les liens familiaux parce que ça va plus, surtout quand vous êtes en dernière incarnation de vie. Vous ne les revoyez plus jamais, mais les personnes que vous revoyez souvent, ce sont des âmes que vous allez retrouver dans d'autres vies. Donc en fait, quand vous avez encore des vies à vivre, vous êtes encore en lien avec votre famille, vous êtes peut-être marié jusqu'à la fin de votre vie. Ce sont des âmes que de toute manière, vous allez retrouver. Alors, vos parents peuvent devenir vos frères et sœurs. Vos frères et sœurs peuvent devenir vos parents. Ou alors vos amis. Cela peut devenir vos patrons. Cela peut devenir aussi vos partenaires. Cela peut devenir aussi vos cousins peuvent devenir vos neveux. Vos oncles, vos tantes peuvent devenir dans une autre vie votre enfant ou vos enfants. Dans tous les cas, toutes les âmes que vous rencontrez, les énergies qu'il y a autour de vous, votre frère aurait pu être dans une ancienne vie votre père. Et vous allez voir dans les caractéristiques, si vous regardez bien les choses énergétiquement, qu'il y a des caractéristiques. Par exemple, vous trouvez en votre frère le rôle d'un père comme si c'était le vôtre. Vous ressentez, vous avez un ressenti de votre frère comme si c'était votre père. Alors, dans son caractéristique énergétique, il peut très bien vous conseiller, vous rassurer comme un père. Mais comme si c'était le vôtre, vous ressentez qu'il y a quelque chose en lui comme si c'était votre père. Et bien, ça veut dire que ça, c'est un signe que dans une ancienne vie, effectivement, il est possible que ça a été votre père. C'est comme votre enfant. Quand il ne vous respecte pas, il est possible que dans une ancienne vie, c'était votre ami qui ne vous respectait pas et donc peut-être quelqu'un avec qui vous avez un lien d'amitié possessive et qu'il ne vous respectait pas et qu'il était violent. Alors pourquoi dans une autre vie se retrouverait-il comme votre enfant? Parce qu'un enfant est censé respecter les parents. Alors quand vous suivez les livres de religion, n'importe laquelle, on dit de respecter ses parents, surtout sa mère, hein. Donc, dans l'énergie, on apprend à cet enfant, cet ancien ami, cette énergie-là, à respecter notre énergie, justement. Et il faut naître pour régler ce karma-là, revivre une vie en mettant le rôle de la maman et de l'enfant pour que l'enfant puisse apprendre à respecter. Et si il ressent des violences et tout, alors que c'est le parent, il apprend à justement gérer ça. Au fur et à mesure de son développement de sa vie, et le parent apprend à se faire aussi respecter parce que peut-être que dans une ancienne vie, quand ils étaient amis, que la personne avait une amitié possessive, c'est parce que l'autre aussi, dans sa responsabilité, elle se laissait faire aussi, elle était aussi responsable de cette amitié possessive. Elle acceptait tout ce que son ami voulait posséder dans l'amitié. Donc là, les enfants violents avec les parents, ils apprennent à justement retirer cette violence au fur et à mesure du développement et comprennent l'énergie que normalement ils devraient suivre. C'est pour ça, alors que je vous dis, toutes les personnes que vous rencontrez, vous ne les rencontrez pas par hasard. Il suffit, alors en hypnose énergétique, nous, quand on vous nous racontez, qu'on fait une anamnèse, que vous nous racontez un petit peu vos histoires, vos rencontres, les événements que vous traversez, il est
possible que, voilà, c'est parce que dans vos anciennes vies, on peut regarder dans vos anciennes vies, il est possible que c'est parce que ces personnes-là, si c'est au niveau relationnel que vous rencontrez des difficultés, ces personnes-là dans une ancienne vie, il y avait un karma à régler et justement, on essaie de trouver ce karma et même les liseurs d'âme font la même chose. Pour justement, et on le fait avec le subconscient, on le travaille avec ça, pour justement changer l'énergie que vous êtes en train de vivre actuellement dans vos relations, que ça soit professionnel, sentimental, envers les autres. Donc, il est important de savoir que ces liens, vous allez les retrouver dans votre vie. Alors, surtout les liens les plus proches, les liens qui reviennent dans votre vie souvent. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui reviennent souvent. Alors, c'est pas forcément des flammes jumelles, hein, ça peut être des amis que vous n'avez pas vus depuis 10 ans. Peut-être que vous avez travaillé avec quelqu'un pendant, je sais pas, 1 an et qui est parti, qui a été muté dans un autre endroit ailleurs, vous l'avez pas vu, ça fait 20 ans, vous la retrouvez, ça c'est un lien que vous allez retrouver dans une autre vie. Et elle peut se retrouver comme votre père ou votre mère. Dans tous les cas, dans les ressentis, vous pouvez savoir au niveau du ressenti le lien que vous avez aussi proche de la personne parce que ça compte. Le ressenti, c'est le kinesthésique. Dans votre cœur, vous ressentez quelque chose. Quand vous rencontrez quelqu'un, en fait, ou que vous connaissez quelqu'un, que ce soit de votre famille ou quoi, vous ressentez au fond de vous si la personne, elle vous aime ou pas. Si elle ne vous aime pas, ça veut dire que dans une autre vie, il y a un karma à régler. Il y a quelque chose. Alors, c'était pas forcément votre frère ou votre sœur dans votre ancienne vie, ça aurait pu être aussi votre ami, votre partenaire, parce que vous pouvez être aussi un homme ou une femme dans une ancienne vie. Et c'est de là qu'on rencontre la difficulté aussi en tant que hypnothérapeute, parce que les sexes et souvent la préférence sexuelle aussi sont confondus dans les anciennes vies. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes un homme ou que vous êtes une femme que dans une ancienne vie vous n'étiez pas une femme. Ou que vous n'étiez pas un homme. Alors on dit aussi que les personnes aujourd'hui qui sont les transgenres, ou les personnes qui se sentent plus femmes ou plus hommes, c'est parce que dans une ancienne vie, ils ont au niveau des mémoires cellulaires un enregistrement qu'ils étaient des femmes ou des hommes. Voilà, parce que l'énergie se mélange partout. En fait, l'énergie marque, l'énergie traverse, l'énergie est éternelle, elle est éternelle. Tout ce qui est matière et qui est statique, ce sont des vibrations qui bougent d'une vitesse incalculable et du coup, ça devient matière, que ça soit une table. On ne peut pas la traverser avec la main parce qu'elle bouge d'une vitesse incalculable, l'énergie. Mais dans tous les cas, tout ce que vous vivez est énergie. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je vais vous faire un thème qui est un peu plus triste. Et je la fais parce que j'accompagne des personnes qui ont perdu leur runner ou leur chaser. Donc je vais parler encore du parcours FJ. Et qu'il y a vraiment un besoin sur ce sujet parce qu'il part dans tous les sens. Et afin d'éviter de vous faire peur, voilà, je tenais à vous en parler dans mon prochain sujet.